Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai perdu énormément de vidéos pour ce vlog, donc il y aura très peu d'images. En tout cas, on se retrouve pour un nouveau vlog sur le CCE de Pialat. Donc c'est parti, let's go, on y va. Étant donné que Pialat est un petit peu loin de la maison, on a pris la décision d'y aller la veille. Donc les chevaux ont dormi sur place, on a fait un petit paddock dans le parking où on a pu laisser les chevaux la nuit. Donc là, j'ai pas du tout de vidéo, je suis dégoûtée, j'ai tout filmé. Bref, donc là on se retrouve le dimanche, le jour de la compétition. Yo, vous allez en arriver dans le concours. La petite blagounette du matin, c'est qu'on peut pas amener la voiture à côté du vent. Donc là, on est obligé de prendre toutes nos affaires pour les amener donc, au niveau du vent, au niveau des chevaux. Mais heureusement, regardez, on a tout mis dans la enceinte travail. Donc heureusement, on a tout dans la grosse malle. Donc on a qu'à la tirer. Et on a que des petites choses à porter nous-mêmes. Mais voilà, mon petite blague du matin. J'espère qu'on a rien oublié à la voiture parce que bon, même si c'est pas non plus très loin, mais c'est toujours pas à côté. Donc voilà, on va du coup voir les poneys, on a un petit peu de retard. Et puis bah, c'est parti, on va commencer à préparer. Bon, aujourd'hui j'ai pas mon protocole sur moi, je l'ai égaré, voilà, c'est la vidéo où je perds tout. Donc c'est pas grave, j'ai vu juste vous commenter ma reprise avec plutôt mes ressentis. Donc là, Kemal était extrêmement tendu, il y avait énormément de vent. Donc Kemal n'était vraiment pas ouf du tout. Bref, donc là on commence avec le premier doublé où Kemal est assez dur dans la bouche, j'ai du mal à le tendre, il est pas super droit. Quand il est trop droit, pas une super belle entrée, j'ai quand même 7 il me semble, mais pas un super démon de reprise. Ensuite on part à main droite, où là moi je vais m'aider du coin pour essayer de retrouver un petit peu de la rondeur qui ne marche pas super bien. Je vais réussir à le retrouver dans la diagonale, où là je retrouve un petit peu de rondeur. Donc on va donc se mettre à main gauche suite à cette première diagonale là, qui est plutôt belle, en tout cas j'arrive plutôt bien à la lettre, etc. Donc à ce moment là j'essaie vraiment d'être précise pour grappiller quelques points à ce niveau là. Ensuite le premier cercle donc, de 20 mètres, donc là Kemal n'est pas super stable, mais c'est pas si pire. Par contre moi, alors, la ramasse niveau précision dans mes lettres, donc ouais, pas vraiment, pas top, mais bon là pareil je crois que j'ai un 7, donc bon on limite la casse. Ensuite, on va voir la transition au pas où là Kemal va vraiment venir se relever très fort. Donc bon, j'essaie de remettre un petit peu de rondeur là-dedans, de calme et d'aller chercher de la décontraction avant de reprendre le trot donc à main gauche. Donc là ça va plutôt bien. Je suis déçue dans ma transition, pas trop. Kemal manque d'éclat, franchement il aurait pu un peu plus sauter dans le trot. Donc pas une super belle transition au trot, mais il me semble que tout ce côté-là est plutôt bien noté. Ensuite, nous avons un doublé pour changer de main, donc le doublé dans la largeur où je me prends un shooter, donc je suis pas vraiment à la lettre, mais Kemal est plutôt bien, il reste stable, donc ça je suis plutôt contente. Et là, on va venir faire du coup le cercle donc à main droite. Encore une fois, je trouve que je manque beaucoup de précision dans mon cercle. Après, Kemal est plutôt bien, même s'il se relève un petit peu, franchement, c'est pas si pire. Et grâce au vent, il y a beaucoup de vent ce jour-là, Kemal était plutôt actif, donc du coup, ça m'a plutôt arrangé de ce côté-là. Donc voilà pour notre petit cercle, bon même si c'est une grosse défense en fin de cercle, c'est plutôt pas trop mal. Ensuite là on va avoir toute la partie au galop. Donc là je vais venir prendre le galop à main droite, qui est plutôt bien. Pareil, il manque toujours un petit peu d'éclat, un petit peu de... voilà, de prestance et d'éclat, mais le départ galop est plutôt bien. Là j'ai une bonne note. Ensuite le cercle au galop à droite, qui est plutôt bien je trouve, même si Kamal est un petit peu ouvert, il est pas trop mal. Pas niveau précision, c'est pas encore ça, surtout qu'après je dois partir sur une diagonale et je touche à peine la piste, donc bon, pareil, à retravailler la précision. Ensuite, changement de main du coup avec la diagonale, avec un repassage au trot, tiens du milieu, mais là Kemal ne veut pas repasser au trot, donc je suis obligée de mettre fort la main pour qu'il repasse au trot. Là, pareil, je suis obligée de remettre fort la main, c'est trottait vraiment vite, c'est vraiment pas beau. Bref, je redemande le départ au galop, voici à gauche. Un départ au galop pareil, pas super beau, mais qui passe. Ensuite, le cercle donc à gauche de 20 mètres au galop. Pareil Kemal, pas top, bon c'est pas pire mais c'est pas super. Pareil, la pression n'est pas top, donc c'est vraiment une reprise qui est vraiment moyenne. Là par contre ma transition elle est vraiment belle, j'ai vraiment préparé. Donc la transition galop-trot est top. Et là pareil pour mon dernier arrêt, enfin bon seul arrêt de la reprise, donc l'arrêt final, il est plutôt joli. Et je crois que j'ai plutôt une bonne note à cet arrêt là. Donc voilà pour ma reprise avec Kemal ce jour-là. Alors c'était bien chaud. Ouais. Bon, en vrai ça va, je suis contente. Ok, bon, bien.
Je sors de ma reprise vraiment mitigée. Kemal était pas super bien. Moi, j'étais pas précise, donc vraiment pas une reprise vraiment trop bien, enfin vraiment mitigée. Et à ma grande surprise, on est quatrième au provisoire sur plus de 27 concurrents, donc vraiment contente et surprise. Après le dressage, j'ai eu le temps d'aller faire une acclimatation au guet. Donc j'y suis allée, du coup j'ai pu passer vraiment plusieurs fois dans le guet. Donc c'était cool. Au début j'ai dû suivre un cheval devant moi pour qu'Eval puisse y aller tout seul. Et après il allait tout seul, donc j'étais vraiment contente. Et il a pas beaucoup hésité. Donc vraiment trop bien. Pour le cross, je suis désolée, il va encore manquer des petits bouts de vidéo. Du coup vous l'aurez en entier à la cambox et qu'une petite partie d'un point de vue externe. Sur la détente, Kemal était plutôt bien. Donc moi, je sais jamais trop comment il faut détendre. C'est vraiment que je l'envoie dès le début, s'il faut que je le pousse, s'il faut que je le préserve, etc. Donc c'est encore compliqué pour moi les détentes. Mais bon, quoi qu'il en soit, Kemal était plutôt bien, égal à lui-même. Pas super excité, mais pas non plus super blasé. Donc on fait une bonne petite détente. Je saute pas beaucoup parce que je vais pas non plus l'épuiser. Et puis on part direction la boîte de départ pour partir sur notre cross. Donc c'est parti, là je rentre dans ma petite boîte de départ. J'arrête Kemal et j'enclenche donc mon chrono et je balance mon numéro 1. Il fallait savoir que le numéro 1 était vraiment loin de la boîte de départ. Donc je mets Kemal au galop, il part plutôt bien et je sens qu'il me tire pas comme il est censé me tirer sur un cross. Donc je dis bon ok c'est pas grave, je reste derrière. Il me regarde fort loin, je dis bon ok là faut que tu te réveilles, faut que tu te motives sinon tu vas jamais finir ce cross. Donc je saute loin, je remets du galop, enfin je tente de le remettre. Kemal part pas aussi bien et ralentit fort devant le 2. Donc bon, le 2 se passe, il me faisait un petit peu peur, c'est un obstacle assez gros, donc bon, je suis quand même contente, il le passe, mais pas aussi bien que je l'aurais souhaité. Moi sur mon 3, Kemal me paddock littéralement, il a pas voulu y aller. Donc bon, heureusement, vu que c'est un cross, il n'y a pas un chemin défini, donc j'ai pris juste du temps. Donc bref, je vais sur mon 3 qui est donc un contrebas, Kemal me le passe vraiment tip top, je redemande le galop derrière, il le part, et là il commence à me tirer, à prendre un peu de vitesse, j'ai dit ok c'est bon, c'est cool, il est parti, et là grosse désillusion, rebelote devant le 4, il ralentit, je vais devoir mettre fort ma jambe pour qu'il saute le 4, je dis bon, donc là j'essaie de réenclencher, de remettre du galop, pour pas qu'il reparte, pour dire ok mon cours on y va, il repart pas, il est plutôt, j'arrive pas à le temps de se mettre, bref horrible, le 5 passe plutôt bien mais j'ai pas une super bonne sensation. Arrive le gars, donc là c'est donc le PO, donc j'y vais au galop. Kemal rentre super bien au galop et repasse au trot au milieu. Je pense que c'est un petit peu dur pour lui de garder le galop dedans, donc bon c'est pas grave, ça ne dérange pas du tout. Donc on sort au trot du gars, et là il veut vraiment ramener sur la droite pour retourner vers les copains. Donc tant bien que mal, je lui remets du galop, je l'envoie sur mon numéro 6, et là Kemal, super content, il y va au rien en avant, il me le saute très bien, je dis bon, nickel, là normalement c'est que de la direction vers les copains, donc normalement j'aurai moins de soucis, il sera un peu plus allant. Donc là je galope, je remets du galop, et là il me dérobe le numéro 7 de vraiment très loin. Donc c'est une combinaison de deux obstacles. C'est des obstacles qui ils me donnaient pas super confiance, j'aimais pas trop ces profils-là, mais je n'avais pas forcément plus peur que ça. Donc bon, j'y retourne une deuxième fois, je remets du galop, je l'envoie, je l'encourage avec la voix, non il veut toujours pas. Donc je dis bon, il me reste plus qu'une chance, du coup, je l'arrête un petit peu, je change ma cravache de main, et je me dis ok, tu vas y aller au trot, comme ça tu auras un petit peu plus de contrôle sur la bestiole. Donc là, je le mets au trot, j'y vais, et malheureusement, il va me redérober une troisième fois. Donc ce numéro 7, du coup, je me fais éliminer sur cet obstacle-là. Donc je suis un petit peu déçue de ce cross-là, et c'est pas du tout passé comme je l'aurais souhaité. Tous mes obstacles étaient vraiment durs à prendre, à part, je pense, le 5 et 6, où il était beaucoup plus allant. Mais pour tous les autres, j'ai vraiment dû lui rentrer dedans pour qu'il les saute. Après là, je suis très contente, c'est qu'il m'a vraiment bien passé le guet, donc ça, je suis vraiment super contente. Et bon, du coup, il me dérobe la fameuse haie qui était un peu en panoramique, donc je pense qu'il a vraiment pas kiffé. Donc, voilà, donc du coup, des choses bien et des choses moins bien. Donc bien évidemment, je suis déçue du résultat de ce complet. Après, j'ai beaucoup de choses positives, comme le fait qu'il rentre vraiment bien dans le guet, ou encore le numéro 2 qui me faisait très peur, c'était un gros obstacle, enfin, moi je trouvais gros, une haie, etc. Donc j'apprenais un petit peu, et il me l'a passé sans souci, enfin, en ralentissant devant, mais en soi, il l'a passé. Après là où je suis déçue, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles que j'aurais aimé sauter, du coup qui étaient à la suite du parcours, et donc que je n'ai pas pu faire vu que j'ai été éliminée avant, et donc je suis un petit peu déçue de ne pas avoir pu
terminer mon parcours et surtout sauter des dispositifs que j'avais jamais pu sauter avant. Et donc ça a été l'occasion de les tester. Bref, voilà donc comment se clôture mon petit CCA. Du coup il se termine beaucoup plus tôt que prévu. Je vais donc clôturer la vidéo ici même. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!